Bienvenue sur Africa 24 dans ce nouveau numéro de décryptage. Du 4 au 5 décembre 2017, à Djibouti s'est tenu un forum sur l'intégration régionale et l'investissement privé dans les infrastructures. À cette occasion, nous avons rencontré le ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, pour évoquer avec lui le dynamisme de l'économie djiboutienne, sa diversification, mais aussi la stabilité de sa monnaie. Le ministre Ilyas Moussa Dawalé est notre invité dans ce numéro de décryptage. Qu'est-ce qui a motivé la tenue de ce forum économique à Djibouti? Djibouti aspire à devenir un centre régional et international sur le plan du commerce, de la logistique et de la finance. Donc, avoir à discuter avec tout ce monde, avoir tous ces experts, tous ces participants, c'est une occasion également de réaffirmer l'ambition du président de la République de Djibouti et de son gouvernement, laquelle ambition est partagée avec l'ensemble des opérateurs nationaux et la population djiboutienne également. Comment se porte l'économie djiboutienne? L'économie djiboutienne se porte, ma foi, très bien. Nous faisons partie de ces rares pays d'Afrique qui jouit d'une croissance solide depuis maintenant plus d'une décennie et qui s'est accélérée malgré le ralentissement de la croissance en Afrique. Djibouti fait partie de 10 croissances, en tout cas mondiales, en termes de taux, avec une prévision de 7,5% pour 2017. Et nous espérons, en tout cas c'est notre ambition, de parvenir à une croissance à 2 chiffres une fois que tous ces investissements seront finalisés et opérationnels. Parce que nous sommes en train de travailler également sur la diversification de l'économie djiboutienne qui va également être un autre facteur d'accélération de la croissance et de la transformation de Djibouti. Comment comptez-vous diversifier l'économie djiboutienne qui est essentiellement basée sur les services? L'économie djiboutienne, depuis longtemps, a été principalement basée sur un seul secteur, le service, mais pour être plus précis, sur le secteur portuaire et de la logistique. Nous sommes au jour d'aujourd'hui en train d'accentuer cet avantage comparatif de Djibouti en développant davantage les ports et la logistique, en mettant en œuvre des projets structurants et qui favorisent l'intégration économique régionale. Mais au-delà du secteur de transport et de la logistique, qui a été l'essentiel de l'économie de Djibouti pendant longtemps, en plus du commerce, nous pensons élargir donc, nos transactions commerciales avec le monde entier en développant d'autres sources de développement, notamment sur l'industrialisation, avec la construction de Djibouti International Free Trade Zone et le développement des parcs industriels autour de ces différentes infrastructures en cours de construction. Vous n'êtes pas sans savoir que Djibouti présente un avantage comparatif exceptionnel sur le plan des places financières. C'est le seul pays ou la seule monnaie africaine à avoir observé une stabilité depuis 50 ans maintenant. Le franc Djibouti, qui est en stabilité, ou en tout cas en parité fixe avec le dollar, n'a pas changé 1 centime de dollar depuis 1949. C'est une performance que nous estimons remarquable et nous pensons que la position des places financières régionales de Djibouti va en s'affirmant d'année en année. Quels sont les facteurs qui favorisent la stabilité de la monnaie djiboutienne, qui est une opportunité pour votre pays? C'est une belle opportunité pour Djibouti parce que ça rassure nos partenaires financiers, ça rassure nos partenaires des investissements directs étrangers. Et c'est un choix politique qui a été fait depuis très longtemps par nos aînés. C'est un choix parce que la place de Djibouti est si exceptionnelle sur le plan géostratégique global que, compte tenu de nos ressources faibles en termes de ressources naturelles, il était devenu essentiel de travailler
sur les avantages comparatifs de Djibouti. Et les avantages comparatifs de Djibouti, c'est sa place maritime, c'est sa place financière, mais c'est également ces lieux d'échange et de rencontres des 3 continents. La porte d'entrée de la mer Rouge, le dernier port d'attache avant l'Asie, en provenance de l'Europe. Voilà globalement les raisons qui font que le choix qui a été fait par nos aînés, nous le préservons jalousement parce que nous pensons que ça va produire, Inch'Allah, les effets escomptés. Le gouvernement vient de prendre des mesures pour attirer plus d'investisseurs. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour attirer les investisseurs? Par exemple, nous travaillons sur le plan multilatéral sur des grandes initiatives dirigées par le groupe de la Banque mondiale en trouvant des moyens pour mitiguer, pour ce qu'on appelle communément en anglais des de-risking tools et de donner plus de confiance aux opérateurs investisseurs internationaux en leur donnant la possibilité, en tout cas, de couvrir la partie risque à travers la participation du groupe de la Banque mondiale par le biais de AFC, en tout cas également d'offrir une espèce de mélange de financement du secteur privé qui sont plutôt d'ordre commercial avec une proportion de financement concessionnel, avec un taux concessionnel pour rendre attractif le retour d'investissement recherché par nos partenaires, par les investisseurs potentiels. Donc ça c'est une chose. Pour Djibouti, nos incitations portent autour également, par exemple dans le secteur de l'énergie, les investisseurs qui arrivent à Djibouti, le gouvernement s'engage à acheter la production de cette énergie. Par ailleurs, nous avons en termes de télécommunications, parce qu'il va être question désormais du numérique, il va être question du développement du monde numérique dans les années à venir, où il y a des gros enjeux, d'offrir tout le potentiel en termes de capacité pour que les big data, les technologies nouvelles soient également profitent non seulement pour les Djiboutiens et pour Djibouti, mais également pour toute la région.